Des milliers de clients se sont entassés dans le somptueux Beverly Hills Supper Club, totalement inconscients que leur soirée de réjouissance allait bientôt se transformer en un enfer de flammes. En quelques minutes après les premières flammes, un tsunami de fumée et de chaleur a englouti l'immense complexe, transformant rapidement la fuite en piège mortel pour ceux qui ne trouvaient pas les sorties. S'agissait-il d'un accident ou d'un acte délibéré pour dissimuler les secrets du club ? C'est le week-end du Memorial Day, et le Beverly Hills Supper Club est plein à craquer. Le parking est bondé de voitures et le club accueille plusieurs événements, dont un concert très attendu de John Davidson. La soirée sera cependant entachée par la surpopulation et le non-respect des règles de sécurité. Jusqu'à 3000 clients étaient présents au club cette nuit-là, soit plus du double de la capacité autorisée par le code de sécurité incendie. Avec son nombre de sorties, la salle de cabaret où le concert a eu lieu était remplie bien au-delà de sa capacité de sécurité. La plupart des décès allaient malheureusement se produire ici. Située au bout d'un couloir, elle était très éloignée de l'entrée principale du club. Au fil des années, de plus en plus de salles avaient été ajoutées au bâtiment, le transformant en un vaste complexe de divertissement de 6000 m². Les problèmes avaient déjà commencé dans la salle Zebra, plus tôt dans la soirée, lorsqu'une réception de mariage s'était terminée brusquement vers 20h30. Les invités ont dû partir. En raison d'une chaleur excessive et de bruits étranges provenant du dessous du plancher, la salle est restée vide jusqu'à ce qu'un employé sente de la fumée à 20h59. En entrant dans la salle, elle a observé une épaisse fumée noire suspendue sous le plafond. Les pompiers ont été alertés peu après, tandis que les employés utilisaient des extincteurs contre les flammes au plafond. Je veux que tout le monde vienne. À toutes les équipes disponibles pour intervenir à cette adresse. Ils n'avaient aucune idée que l'ouverture des portes de la salle Zèbre apportait de l'oxygène frais au feu et provoquait un embrasement général. Les extincteurs se sont révélés inutiles face à l'incendie grandissant. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 21h06. Ils voyaient déjà la fumée s'échapper en cascade du bâtiment en s'approchant. Plus de 520 pompiers provenant de 24 casernes ont combattu l'incendie dans le dédale du bâtiment. L'incendie a rapidement dévoré les rideaux et autres meubles inflammables, libérant des gaz toxiques et une épaisse fumée noire dans l'air. Le feu a grimpé rapidement un escalier en colimaçon, bloquant la sortie la plus accessible pour près de 200 personnes au 2e étage, puis a dévalé le couloir en direction de la salle de cabaret. Les enquêteurs détermineront plus tard que l'incendie s'est propagé rapidement, atteignant la salle de cabaret en 2 à 5 minutes. En conséquence, la nouvelle de l'incendie et les premiers signes de fumée et de flammes sont arrivés simultanément dans la salle de cabaret peu après 21h. À l'intérieur, on estimait entre 900 et 1300 invités, soit plus du double de la capacité habituelle. Des chaises et des tables avaient été placées dans les allées, les rampes et les escaliers pour accueillir tout le monde. Les clients ont commencé à se diriger vers les sorties de la salle lorsque, vers 21h10, le courant a été coupé, plongeant tout le monde dans l'obscurité totale. La panique s'est installée et les gens ont commencé à se bousculer alors que le feu bloquait 2 des 3 sorties de la salle de cabaret. La foule s'est engouffrée par la seule sortie restante où les corps se sont entassés les uns sur les autres, créant une bousculade impénétrable qui a empêché les sauveteurs de sortir les gens en sécurité. Quand je suis arrivé aux portes intérieures, qui se trouvent à environ 10 mètres à l'intérieur du bâtiment, j'ai vu ces grandes portes doubles et des gens étaient empilés comme du bois de chauffage. Ils étaient empilés, continuant à se jeter les uns sur les autres pour essayer de sortir. J'ai regardé derrière moi. Sur ce tas, ce n'était pas que des morts. Il y avait des morts et des vivants dans ce tas. Et je suis entré. Et j'ai simplement commencé à les attraper 2 par 2, à les retirer de la pile et à les traîner dehors. De nombreux clients qui ont réussi à échapper à la bousculade se sont perdus, suffoquant dans la fumée dense en essayant de trouver d'autres issues. L'absence d'un système d'alarme incendie fonctionnel dans l'immense complexe a encore aggravé la catastrophe, car les personnes dans les salles isolées du lieu sont restées inconscientes du danger imminent. Mais il y avait aussi d'autres problèmes. Le Super Club ne respectait pas plusieurs normes de sécurité de base pour un établissement de cette taille et de cette utilisation. Il n'était pas équipé de murs coupe-feu, d'un système automatique d'extinction d'incendie, ni de détecteur de fumée. De plus, la plupart des chemins de sortie des salles de réception menaient maladroitement vers l'intérieur, à travers des couloirs internes étroits et des zones de service, au lieu de mener directement à l'extérieur, ce qui a entravé les tentatives d'évacuation.
Ces lacunes se sont révélées fatales cette nuit-là, lorsque la température dans la salle de cabaret est montée jusqu'à 2000 degrés Fahrenheit. Les pompiers n'ont pas pu tenter d'autres sauvetages en toute sécurité après 23h30. Le commandement des opérations prévoyait l'effondrement imminent du toit du bâtiment et a évacué tous les pompiers. 1352 comptés. Vous me recevez, s'il vous plaît? Je signale à tous les hommes à l'intérieur et à l'extérieur de la position de l'ennemi de toucher leurs pantalons dans le coin sud-est. L'unité aérienne est sur le point de s'effondrer. Évacuez le bâtiment. Évacuez le bâtiment. L'incendie violent n'a été maîtrisé que quelques heures plus tard, mais certaines parties du bâtiment continueraient à brûler pendant les 2 jours suivants. Aux premières heures du 29 mai, les autorités avaient récupéré 134 corps sur les lieux. 3 jours plus tard, lorsque les opérations de récupération ont pris fin, le nombre total de morts est monté à 162. Le nombre de victimes allait encore augmenter par la suite. 99 corps ont été retrouvés dans la salle de cabaret la nuit de l'incendie. À proximité de la sortie A, les doubles portes battantes situées à gauche de la scène. De plus, 34 autres corps ont été retrouvés près de la sortie B, située à droite de la scène et à proximité des loges. 26 victimes ont été découvertes dans les cendres de la zone entourant la sortie A. Tous les clients, sauf 2, sont morts à moins de 10 mètres d'une sortie. 3 autres victimes de l'incendie sont décédées plus tard à l'hôpital, portant le bilan à 165 morts. Alors que 2600 personnes ont survécu cette nuit-là, plus de 200 personnes ont également été blessées. Alors que les enquêteurs fouillaient les cendres, une série de négligences et de dangers pour la sécurité révélait la véritable histoire derrière l'incendie. Ils ont conclu que l'origine de l'incendie, dans le plafond de la salle Zèbre, provenait d'un câblage en aluminium défectueux. De façon choquante, il a aussi été révélé que l'architecte n'avait pas les licences requises, en plus de multiples infractions aux normes de sécurité et de protection incendie. La catastrophe a été aggravée par une détection tardive, une formation insuffisante des employés et la surpopulation. Mais était-ce un fil défectueux qui a provoqué l'incendie, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu ? La démolition des restes du bâtiment a commencé presque immédiatement, avant même que les cendres de l'incendie n'aient entente complètement refroidi, endommageant ainsi des preuves cruciales. Un inspecteur local a indiqué que leurs enquêtes, rapidement interrompues, leur ont fait penser que l'incendie avait une origine criminelle. De plus, le propriétaire du club aurait reçu une lettre menaçant d'incendie criminel le soir même du sinistre. Au fil des années, plusieurs employés du club ont maintenu la même position et affirment avoir vu des activités suspectes le jour de l'incendie. J'ai demandé « Sur quoi travaillez-vous » Ils ont répondu « Le système de climatisation », sans que je sache qu'il n'y en avait pas dans cette pièce. Brock affirme que ses soupçons ont été confirmés quelques jours après l'incendie, lorsqu'il a interrogé sur les travaux dans la salle Zèbre. Rick Schilling Jr., le fils aîné, a-t-il remarqué la présence de 2 agents de maintenance dans la pièce? Lors de l'incendie, il a dit « Non, c'était 6 semaines avant ». J'ai insisté « Non, le jour de l'incendie, c'était là-bas ». Monsieur Schilling a ajouté « Ils ont brûlé mon père là-bas ». J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu « Ils ont finalement réussi à l'avoir ». À la suite de l'incendie, les enquêtes menées par l'État du Kentucky, un grand jury et un procureur spécial ont toutes été abandonnées sans procès public. Les poursuites contre les propriétaires et la compagnie de services publics ont été réglées à l'amiable. En conséquence, l'incendie du Beverly Hills ne ferait jamais l'objet d'un véritable procès public. Puis, dans une décision révolutionnaire, les familles des victimes ont intenté le tout premier recours collectif pour préjudice de masse de l'histoire des États-Unis. Cela signifiait qu'au lieu de poursuivre uniquement la boîte de nuit, ils s'attaquèrent à l'ensemble de l'industrie des fils électriques en aluminium, affirmant que c'était la cause de l'incendie. C'était une décision audacieuse, mais elle a fonctionné et a finalement abouti à un règlement à l'amiable de 49 millions de dollars. Bien que l'enquête sur un incendie criminel n'ait rien révélé, la tragédie a conduit à des normes de sécurité plus strictes, imposant sprinklers, détecteurs de fumée et alertes vocales. Cela a également conduit à l'interdiction de tout câblage en aluminium dans les futurs projets de construction. Aujourd'hui, une statue et 2 croix veillant à l'endroit où une négligence grave et une activité mafieuse présumée ont coûté la vie à 165 victimes innocentes, faisant de cet événement le 3e incendie de boîte de nuit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Regardez cet épisode ensuite.
Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.